Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, vous êtes dans une activité hebdomadaire qui existe depuis 5 ans maintenant, sans relâche. Tous les dimanches, on est ensemble pour explorer, en fait, différentes thématiques qui pourraient potentiellement nous aider à changer des choses dans notre quotidien. Euh, En fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, ça fait 5 ans que je vous accompagne ici sur la communauté, mais ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je suis intervenante sociale et que j'accompagne les gens en individuel, en groupe et dans certains organismes, etc. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous chaque semaine pour pouvoir explorer différentes facettes de notre cheminement personnel qui pourraient nous aider à voir et à vivre les choses autrement. Donc, si vous êtes là, je vous invite à faire un petit coucou dans les commentaires parce que sinon, je ne sais pas du tout qui est avec moi. Facebook ne me montre pas de nom, j'ai pas de petite bulle, je vois pas qui est là. Donc, vous pouvez me faire un petit coucou. Et en fait, je voulais vous dire aussi que oui, toutes les semaines, en fait, à tous les jours, je vous partage des outils, des pratiques, des techniques. Il y a Pierre-André qui est là. Salut, coucou. Oui, c'est ça, je vous partage tous les jours de la semaine, en fait, des outils, des exercices, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc ça, c'est tous les jours de l'année, même des fois plusieurs fois par jour, ça dépend. Euh, et oui, il y a plein d'outils parce que je trouve ça important qu'on puisse explorer différentes facettes parce que chaque personne est différente. Donc, vous allez pouvoir trouver chacun ce qui vous convient à ce moment-ci de votre cheminement. Bonjour Fatima, bonjour Mathilde, très heureuse que vous soyez là. Euh, et en fait, le dimanche, ben, j'appelle ça la cerise sur le Sunday, le dessert de notre semaine, parce que c'est un petit spécial qu'on s'accorde à chaque semaine pour pouvoir, oui, continuer à explorer différentes facettes dans notre cheminement personnel, dans la connaissance de soi, mais on utilise un outil spécifique le dimanche, qui est les jeux de cartes oracle. Puis là, les gens vont dire comment ça que on utilise les jeux de cartes oracle dans notre cheminement personnel. En fait, tous les dimanches, je vous montre un peu comment on peut faire ça. C'est ce qu'on pratique ensemble. Bonjour, Luce. Donc, en fait, le jeu de cartes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous aider à sortir de notre habituel, de notre zone de confort, euh, de tout ce qu'on fait habituellement, puis de nos réflexes et de nos automatismes. Donc, on brasse les cartes, on sort des cartes, c'est spontané, on ne sait pas ce qui va sortir, donc ça nous fait voir les choses sous un autre angle. Bonjour Elena. Donc, en fait, on fait ça tous les dimanches, mais au mois de décembre, ben c'est différent. Au mois de décembre, puis là, pour les personnes qui sont avec nous depuis 5 ans, vous savez, puis là, c'est excitant, puis on a hâte au mois de décembre, parce que pendant le mois de décembre, on explore tous les dimanches le lâcher-prise. OK? Donc, tous les autres dimanches dans l'année, on explore différentes facettes, plein d'affaires différentes. OK? Mais en décembre, on explore le lâcher-prise parce que c'est important de pouvoir créer de l'espace, de pouvoir un peu se libérer, faire de la place pour le nouveau. OK? Puis je trouve que symboliquement, en décembre, de dépouiller, de faire de la place, OK? De lâcher prise, de se libérer de certaines choses, bien, ça aide à faire place au nouveau, janvier, hein? Nouvelle année. Donc, la symbolique est là pour nous accompagner là-dedans. Puis ça fait 5 ans qu'à tous les mois de décembre, qu'il y ait 4 dimanches ou 5 dimanches, peu importe, on est ensemble tous les dimanches à 11 heures pour explorer le lâcher-prise. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que la veille de Noël, le 24, mais on va être ensemble parce que c'est un dimanche. Le dimanche à 11 heures, moi, je vais être là. Donc, s'il y en a d'autres qui sont là, on sera là ensemble. De toute façon, ça reste en rediffusion. Et ce qui est particulier aussi avec cette activité-là du mois de décembre, c'est que habituellement, les dimanches, je vais tirer 3 cartes, puis on va explorer 3 thématiques différentes. Euh,
au mois de décembre, ben, on tire une carte par dimanche parce qu'on veut approfondir. On veut vraiment, vraiment, vraiment travailler notre lâcher-prise. Donc, on va sortir 5 cartes en décembre. Une carte à tous les dimanches de décembre et on va vraiment l'approfondir. On va explorer tout ce qui concerne le lâcher-prise concernant la thématique qui va ressortir. C'est ça qu'on fait en décembre. Donc, c'est vraiment un gros, gros travail de dépouillement. Un gros travail aussi de, tu sais, d'essayer de se voir nous-mêmes clairement et de voir clairement nos situations, les événements, nos relations. Donc, juste de voir clair pour pouvoir faire des choix différents. Puis là, j'espère que vous êtes installés confortablement. J'espère que vous êtes bien, bien accompagnés, que vous êtes bien au chaud, que vous êtes bien, parce que c'est important aussi, quand on fait un cheminement personnel, de créer cette espèce d'environnement-là où est-ce qu'on est bien. Puis là, je veux vous montrer, puis je ne veux pas passer ça sous le silence, parce que pour les personnes qui me suivent sur mon profil privé et sur le groupe Self-Care Prendre soin de soi, ben ces gens-là savent que j'ai été, j'ai été très enrhumée la semaine passée. J'ai vraiment été très malade. Je suis en processus de guérison. C'est pas encore fait. La respiration n'est pas optimale encore, mais on travaille là-dessus. Donc, je veux rassurer tout le monde. Je suis avec vous ce matin quand même. Je vais le dire, je suis bien médicamentée pour essayer de dégager tout ça. Et mais là, je vois que mon ami William n'est pas arrivé. Il n'est pas là encore, mais regardez ma belle tasse. Hein? Un bol de réconfort. Donc, on travaille fort en ce moment à la guérison, à prendre soin de soi. Et on fait des choses qu'on aime, qui nous font du bien, qui incluent cette activité-là, bien sûr. Donc, comment on fait pour travailler le lâcher-prise pendant l'activité Connais-toi toi-même du mois de décembre? On utilise un jeu, juste un jeu. On ne changera pas de jeu à toutes les semaines. On va toujours utiliser le jeu Les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty. OK? Donc, tous les dimanches en décembre, on utilise ce jeu-là. C'est un jeu qui comporte 50 cartes. On va en tirer 5, une à chaque dimanche. On va y aller avec qu'est-ce qui sort, OK, au moment où est-ce qu'on va tirer, parce que c'est ce qu'on a besoin d'explorer à ce moment-là. Pour les personnes qui pourraient dire, oui, mais on ne peut pas faire un tirage de cartes pour un groupe, pour tout le monde en même temps, c'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses, hein? On le sait, ça, c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes prises de conscience au même moment. Puis je suis d'accord avec vous, mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment particulier et intéressant et magnifique, c'est que, en tout cas, moi, dans ma croyance, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes ici, au moment où est-ce qu'on fait cette activité-là, ou si vous avez l'instinct dans 3 semaines de cliquer sur cette vidéo-là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Donc, moi, c'est pas nécessairement que ce soit adapté à tout le monde sur la planète, c'est que ce soit adapté aux personnes qui en ont besoin au moment où est-ce qu'ils en ont besoin. Et c'est avec cette intention-là qu'on fait cette activité-là. Donc, ça va nous donner un petit peu j'allais dire le coup d'envoi, mais c'est pour préparer le coup d'envoi. OK? Puis souvent, ici, sur la communauté, je vous parle de ce champ fertile qui est en nous. OK? Puis que peu importe ce qu'on sème en nous, va grandir. OK? Peu importe ce qu'on prend, puis qu'on achète, puis qu'on dit oui, ça, je le prends sur moi, puis que je le rentre dans moi, puis ça fait partie de moi, mais ça va grandir en moi. OK? Nous sommes un champ fertile. Fertile de fleurs, de plantes, de mauvaises herbes, de tout. OK? D'où l'importance de voir clair et d'essayer de vraiment choisir ce qu'on met dans notre champ fertile parce que ça va grandir, c'est sûr, ça va grandir, ça va prendre de la place. On va cultiver souvent ça. Puis des fois, on ne se rend pas compte qu'on cultive peut-être des mauvaises herbes ou qu'on cultive quelque chose qui nous nuit.
parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas regardé. Puis c'est ça qu'on fait tous les dimanches. On va explorer différents coins, on va explorer dans les ombres, dans les différents endroits de notre terrain fertile pour voir qu'est-ce que je veux garder, puis qu'est-ce que je ne veux pas garder. Puis le fait de travailler sur le lâcher-prise, ben, ça va nous permettre de voir les choses autrement pour pouvoir... tu sais, on fait le ménage. On fait le ménage dans notre jardin, dans notre terrain fertile, puis ça fait de la place pour semer d'autres choses. Puis je trouve qu'en décembre, c'est un bon moment pour faire ça. Bonjour Sonia qui est là. Contente que tu sois là. Donc, pour les personnes pour qui c'est la première fois qu'ils font l'édition Lâcher prise de l'activité Connais-toi toi-même, ben vous allez probablement beaucoup apprécier. Moi, j'ai des messages toutes les semaines là, pour les gens qui me disent OK, de semaine en décembre, j'ai l'impression de travailler comme en plure d'oignon, hein? C'est une plure à la fois. J'ai l'impression d'aller en profondeur, j'ai l'impression de me libérer de certaines choses, de me donner, tu sais, de me donner une chance là, d'avoir de l'espace de respirer puis de choisir d'autres choses. Donc, je sais que c'est très, très, très précieux. Et pour les personnes qui sont avec nous depuis le début, ben, on repart pour une autre édition Lâcher prise. Donc, je vais vous montrer les cartes. Il y a des personnes, des fois, qui veulent savoir un petit peu c'est quoi ce jeu de cartes-là, ça ressemble à quoi. Donc, je vous remontre encore une fois les cartes du Lâcher prise de Mélodie Beatty. Et ces cartes-là ont un message en arrière, OK? C'est comme une proposition de réflexion. Et il y a une image avec une facette à explorer pour lâcher prise. Donc, on va en regarder quelques-unes, juste pour les personnes qui voudraient savoir un petit peu de quoi il s'agit, ce jeu-là. Oh, c'est important, ça, c'est important. All right. Donc, vous voyez, il y a différents éléments. Il y a 50 cartes. Puis là, dans l'activité, on ne sait pas ce qui va sortir. Là. Moi, je vais brasser les cartes et je vais en sortir une seule. Je répète parce que pour les personnes qui sont habituées au courant de l'année, j'en sors tout le temps 3. Mais là, j'en sors juste une parce qu'on va l'approfondir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique, une réflexion, une prise de conscience qui soit importante, intéressante et pertinente pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en ce moment et pour chacune des personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder cette activité-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que toutes les vidéos restent en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Tant et aussi longtemps que Facebook va me laisser les insérer là, ben je vais les laisser là. Donc, on brasse les cartes. Et éventuellement, il y en a une qui va sortir du lot. Et c'est celle-là. Ça va être notre première carte pour le lâcher prise en 2023 pour préparer 2024. Donc, on y va. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? OK. Attendez un petit peu, là. J'en ai une ici. OK. Première carte du lâcher-prise pour cette année. On prend un instant. Pourquoi on prend un instant? Parce que, vous le savez comme moi, c'est pas facile de lâcher prise. C'est quelque chose qu'on nous dit de faire tout le temps, mais on ne nous dit pas comment le faire, puis on ne nous dit pas exactement quoi lâcher. Hein? Quand les gens disent « lâche prise », « Ah, laisse faire ça, lâche prise ». C'est parce qu'il manque de l'info, là. On ne sait pas comment. Puis lâcher prise, oui, mais lâcher quoi? Est-ce qu'on lâche tout? Est-ce que tout n'est pas bon? Est-ce que tout nous nuit? Est-ce que tout est nuisible? Qu'est-ce qu'on lâche? Puis comment on lâche? C'est tout ça. Il manque tellement, tellement
tu sais, il manque de nuance à cette question-là. Donc, je pense qu'une chose qui est importante, c'est vraiment de s'installer puis de venir se centrer pour être capable d'accueillir ce qui est là. OK? Parce que lâcher prise implique un choix de renoncement. C'est pas facile à faire. Ça se peut qu'on résiste. OK? Donc, on veut s'installer dans un espace d'ouverture. Ça ne veut pas dire que je vais le faire tout de suite. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça veut dire que je veux explorer la thématique qu'on me propose pour pouvoir potentiellement, peut-être, ça me tente, lâcher prise sur un certain élément. La carte, elle est magnifique. Le dessin, là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la thématique, ben, comme dans tout, quand on parle du lâcher prise, c'est pas nécessairement facile, mais on nous parle de demeurer neutre. OK? Regardez si c'est beau l'image. Il y a une personne avec un grand, grand cœur, qui a deux personnes autour d'elle, qu'on dirait qu'ils veulent prendre son cœur, hein? De dire non, t'es avec moi, non, t'es avec moi. Puis t'es comme un peu déchiré entre deux personnes ou déchiré entre deux choix. T'es un peu tiraillé entre peut-être un rêve et un besoin. Tu es peut-être dans une situation où est-ce que il y a des personnes qui voudraient peut-être te faire réagir ou dire, ben là, t'es avec moi ou t'es contre moi? Puis là, tu es dans une situation où est-ce que tu dis, ah, c'est compliqué, puis ça me tente pas d'être dans cette situation-là. Mais ce qu'on vous propose, en fait, ce que moi, je vois dans cette carte-là, OK, dans l'image et dans la thématique, demeurer neutre, bien, c'est pas nécessairement de dire je ne choisis ni l'un ni l'autre. C'est de dire je reste fidèle à moi-même. Demeurer neutre. Ça veut dire de ne pas courir, courir tête baissée, yeux fermés, avec, tu sais, impulsivement, sans réfléchir vers un côté ou l'autre, mais de dire, quand je me sens tiraillée, je reviens à un alignement, je reviens, demeurer neutre, là. C'est, je reviens à moi-même, pour moi. Puis là, vous, qu'est-ce que vous voyez dans cette thématique-là? C'est super important aussi parce que moi, je peux voir quelque chose, je peux faire des liens, tu sais, je peux ressentir la thématique d'une certaine façon, mais peut-être que pour vous, c'est d'autres choses. Puis ce qui est important de savoir, c'est que votre propre définition ou interprétation de la thématique, c'est celle qui vous convient à vous. Parce que c'est celle qui va être adaptée à votre réalité, à vos relations, aux situations que vous vivez en ce moment. Donc, pour vous, quand vous regardez demeurer neutre, qu'est-ce que ça veut dire? France qui est là, salut France, qui dit demeurer neutre, c'est dans l'équilibre aussi. Elena qui dit l'amour se multiplie, il ne doit pas diviser. Regardez l'image. Qu'est-ce que cette image-là vous dit? Puis oui, on pense à l'équilibre, on pense aux besoins de, tu sais, de pouvoir donner de façon égale, de façon équilibrée pour ne pas choisir un clan ou l'autre. Okay? Pierre-André qui parle de zénitude, qui parle de, oui, c'est ça, de revenir à l'intérieur, de regarder qu'est-ce qui fait du sens pour moi quand je fais un choix et ne pas nécessairement aller vers celui qui me tire le plus fort ou celui qui parle le plus fort ou celui qui me fait le plus peur. C'est pas nécessairement le choix à faire. OK? Luce qui dit demeurer neutre par rapport aux différences. OK? Les différences qu'on peut
qu'on peut vivre nous-mêmes, mais les différences qu'on voit autour de nous aussi, de dire, ben, je vois des choses qui font du sens pour moi, puis je vois des choses qui font aucun sens pour moi. Puis c'est pas nécessairement de dire je joue à l'autruche, puis je me cache la face, puis je dis rien. C'est pas ça. C'est, on parle de neutralité. Puis ça, je trouve ça très important. Je vous pose la question. Quand on parle de neutralité, si je vous dis être neutre, aller vers la neutralité, est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est vide, que c'est plat, qu'il y a rien dans cet espace de neutralité-là? Parce qu'il y a des personnes qui croient que la neutralité, c'est comme la zone où il n'y a rien, entre deux choix. Mais pour moi, la neutralité, c'est cette capacité de rester en équilibre, de rester centré, de rester aligné en moi-même, puis que mon regard, puis tout ce que j'entends, puis tout ce que je vois, puis tout ce que je ressens, ça passe à travers le filtre de cet alignement-là qui est comme la neutralité, de dire mon équilibre, il est là. Ben, quand je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, est-ce que ça brise mon équilibre ou est-ce que ça le maintient? Puis ça peut m'aider à faire des choix. Puis là, on parle, c'est important de revenir à vraiment notre grand sujet qui est le lâcher-prise. OK? Donc, si on dit qu'aujourd'hui, on nous propose demeurer neutre, OK? Phrase qui dit demeurer neutre, c'est de retrouver son intérieur en conscience. Puis c'est super important. Donc, ce sont des interprétations, c'est le sens que vous donnez à demeurer neutre. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment on fait ça? OK? C'est toutes des définitions qu'on a vues. Mais là, on parle du lâcher-prise. Donc, demeurer neutre. Si demeurer neutre est un peu la voie qu'on nous propose pour nous aider à maintenir l'équilibre, OK? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on lâche prise sur quoi? C'est quoi le contraire? Le contraire de demeurer neutre. OK? Est-ce que je gagnerais et mes proches gagneraient et ma vie gagnerait à ce que je réagisse moins impulsivement et intensément et inconsciemment aux situations qui m'arrivent? Là, je vais vous parler en bon québécois. Il doit y avoir des expressions en France, en Europe, qui équivaut à cette expression-là. Mais je vais vous dire, en fait, pour moi, le contraire de demeurer neutre, c'est essayer de ne pas péter des coches, essayer de ne pas perdre la tête, de sauter un plomb, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais tu sais, des fois, là, il y a des personnes qu'on connaît qui sont, moi j'appelle ça des petits pétards à mèche, là. C'est vraiment, là, tu sais, il se passe rien, là, puis là, tout d'un coup, paf, ils ont sauté, là. Puis là, c'est la colère, c'est la tristesse, puis tu sais même pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme super intense, super impulsif, puis c'est super intense, là. Puis ça, quand on fait ça, OK, c'est qu'on réagit. On ne choisit pas. Quand on fait ça, là, quand on pète une coche, quand on saute un plomb, là, on n'a rien réfléchi, là. Il y a eu une émotion, puis on saute. Paf! OK, le presto a sauté. Il n'y a rien de réfléchi là-dedans, là. Puis là, ça saute, puis tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est pas du tout réfléchi. Puis là, après, on peut avoir des regrets. Puis là, je peux pas croire que j'ai dit ça sous le coup de l'émotion. Puis là, on va demander pardon, on va s'excuser. Pierre-André qui parle d'être extrémiste, c'est extrémiste dans les émotions, OK? Puis ça peut vraiment être difficile.
au niveau de toutes les sphères de notre vie. Tu sais, tu pourrais perdre ta job, tu pourrais perdre une relation parce que il y a comme une explosion d'émotions qui fait en sorte que, puis c'est pas l'émotion qui est mauvaise, jamais, hein? Vous savez, on en parle régulièrement. Les émotions ne sont pas mauvaises, les émotions portent un message, sont super importantes, les émotions. Mais ce qui arrive, c'est que quand on ressent une émotion puis qu'on saute par rapport à cette émotion-là, on réagit, on ne réfléchit pas, ce n'est pas conscient, c'est complètement inconscient. C'est vraiment de vomir son fiel sur les gens parce qu'on avait une émotion. Puis c'est ça qui peut vraiment nous mettre dans le pétrin, hein, dans le trouble des fois. Donc, est-ce que je gagnerais à lâcher prise sur cette habitude ou ce réflexe peut-être que vous avez de sauter un plomb quand il arrive quelque chose, de dire des choses vous, que vous regrettez? OK? Mathilde, qui est en France, merci, mon amie française, pétage de plomb, on pète un câble. Ben, pète un câble, excellent. Bon, on sait de quoi on parle, on parle de la même chose. Puis là, je vois Luce qui dit le contrôle. Le contrôle, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment allergiques au contrôle, ne veulent pas être contrôlés par personne, détestent ce mot-là. Puis je comprends ça, c'est correct. Mais je comprends ce que tu veux dire, Luce. Le contrôle de soi. Je vais faire des liens avec d'autres mots peut-être parce que, comme je vous disais tantôt, chacun va prendre ce qui résonne pour lui. Je vais vous parler de maîtrise de soi. Ça pourrait être un autre mot. Moi, j'aime beaucoup personnellement le mot discipline. Moi, discipline, ça ne me fait pas peur. Moi, je trouve ça, c'est une grande qualité. J'admire les personnes disciplinées. OK? Parce qu'il y a cette capacité, puis je vois là ce qui dit rester calme, même en situation de conflit d'intérêt, même en situation de conflit, même s'il y a une personne qui pense complètement différent de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois changer d'idée, ça ne veut pas dire que l'autre doit changer d'idée, ça ne veut pas dire que on doit chercher qui a raison et qui a tort. Ça veut dire, j'essaye de demeurer neutre. Demeurer neutre, là, c'est pas de dire à l'autre, OK, j'abdique, tu as raison. Non, demeurer neutre, c'est je reviens à moi-même. Pour moi, c'est ça, ça veut dire. Pour vous, c'est peut-être d'autres choses. Mais c'est cette capacité à ne pas se laisser embarquer dans... Et puis ça, là, ça, je vois des images dans ma tête, je vois des personnes. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, là. Puis c'est précieux, cette activité-là, pour ça, parce qu'on voit exactement où est-ce que ça peut nous servir, ces prises de conscience-là. Mais il y a une expression en anglais qui dit, je vais essayer de la traduire, là, mais c'est pas parce que tu es invité à un conflit que tu dois y aller. OK? Moi, je connais des gens que j'aime beaucoup, tu sais, qui sont proches. Puis peut-être que vous aussi, vous connaissez des personnes comme ça qui carburent au drame. Ah, qui aime ça quand il se passe de quoi, puis c'est croustillant, puis oh, tu sais, les potins, puis là, oh, il se passe de quoi, je me sens en vie, tu sais, il aime ça le conflit. Puis il y a des personnes comme ça. Mais t'es pas obligé d'y aller. OK? Si tu as des personnes comme ça dans ta vie qui adorent le drame puis le conflit, puis souvent ils vont te dire qu'ils n'aiment pas ça du tout, mais ils le nourrissent puis ils le provoquent. Fait que, tu sais, c'est inconscient, mais ils sont là-dedans. Puis c'est comme, moi, j'aime ça, vous savez, hein, j'aime la symbolique. J'imagine comme si ces personnes-là mettaient des lignes à l'eau, sont à la pêche. OK? Puis là, moi, tu sais, je fais mes affaires, je fais ma vie, puis je vois plein d'hameçons autour de moi. Il y a des hameçons autour, on va faire attention, on navigue à travers ça. Je ne suis pas obligée de mordre à l'hameçon. C'est pas parce que je t'ai invité à un conflit ou à un drame ou à un malentendu que je dois y aller. Il y a une personne qui peut essayer de m'amener vers ça, mais je peux demeurer neutre. Comment je fais ça? Je reviens à moi. Je suis en sécurité. Tout va bien. Je suis en sécurité en moi-même.
J'ai pas besoin d'aller vers ça. J'ai pas besoin de vivre des drames ou des conflits pour me sentir en vie. OK? Donc, je regarde les commentaires, Pierre-André qui parle d'objectivité. Hein? Oui, on disait contrôle, maîtrise de soi, discipline, objectivité, revenir à soi, demeurer neutre, ça fait partie de tout ça. OK? Donc, on veut vraiment explorer, quand on parle du lâcher-prise, comment je pourrais agir autrement à l'avenir. Puis je vous l'ai dit tantôt, hein, lâcher prise, c'est pas facile. C'est une des choses les plus difficiles qu'on peut faire. Hein? Moi, quand je regarde, là, mettons, ma hiérarchie des thématiques en cheminement personnel qui sont pas faciles à faire, t'as le lâcher prise, t'as le pardon, il y a des affaires, là, c'est du croustillant, c'est pas facile. Mais c'est ça qui est précieux. Puis c'est qu'on va l'explorer tranquillement, chaque semaine, sous différentes facettes, pour juste faire un chemin. Faire un chemin, quand on parle de lâcher prise, c'est faire un chemin vers peut-être une autre façon de vivre les choses. C'est ça, lâcher prise. C'est dire, je suis habituée de passer par tel chemin. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre chemin pour que je puisse lâcher ce chemin-là qui ne me convient pas, qui me nuit. OK? Donc, je vois les mots popper, là, c'est vraiment beau. Vous avez tout ça, là, le recentrage, le discernement, c'est vraiment magnifique. Là. Vous faites une belle réflexion pour vraiment voir clairement c'est quoi la notion de demeurer neutre. Là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de voir comment on peut la mettre en action parce que oui, c'est important. Puis, tu sais, vous savez que j'aime ça, la symbolique, la philosophie, puis on peut en parler, puis c'est important d'en parler, puis de faire connaissance avec ces concepts-là pour bien, tu sais, que ça fasse du sens, qu'on puisse vraiment l'intégrer dans notre expérience, mais pour que ce soit vraiment utile, il faut que ce soit concret. Il faut qu'on soit capable de le placer puis de le vivre dans notre vie. Donc, comment je fais pour demeurer neutre dans la face d'une situation, d'un événement, d'une parole, d'une personne qui vient me chercher, là. Il y a des situations, il y a des mots, il y a des personnes qui savent exactement sont où nos déclencheurs. Ils vont peser sur le bouton, là, ils savent c'est où. Comment je fais? Comment je fais quand je suis déclenchée pour demeurer neutre? Puis des fois, là, peut-être vous l'avez déjà ressenti, des fois, là, c'est comme un effort surhumain, là. Tu te dis, mon Dieu, c'était impossible. Elle est tellement venue me chercher que j'ai explosé. Puis ça arrive. Mais comment je peux faire? La réflexion, c'est comment je peux faire pour revenir à moi-même. Puis de ne pas embarquer là-dedans. Tu sais, je vous parlais tantôt des gens qui sont à la pêche avec leur ligne à l'eau, puis tout ça, puis tu vois des hameçons partout, puis tu n'es pas obligé de mordre à l'hameçon, mais des fois, la personne, là, elle t'a accroché par ton chandail, puis elle t'amène, puis elle t'amène, puis elle t'amène, puis elle t'amène, puis tu te dis, je veux pas y aller, mais toutes tes émotions, ton instinct te dit que tu dois te défendre, tu dois dire quelque chose, tu dois faire quelque chose, puis là, l'émotion monte, puis tout ça, mais c'est l'émotion qui prend le dessus à ce moment-là. Puis l'émotion, c'est un messager. L'émotion n'est pas le patron. L'émotion est un messager. Donc, puis je vous dis pas qu'on veut monter au mental, parce que le mental, il a peur de plein d'affaires, puis il y a plein de blessures, OK? C'est pas un ou l'autre, là. OK? Je vais revenir à un mot, je sais pas qui a dit ça tantôt, il faudrait que je remonte dans les commentaires, mais le mot-clé, ici, c'est conscience. Parce que quand je suis dans l'émotion, puis je suis envahie d'émotions, puis c'est intense, je fais juste réagir, je ne suis consciente de rien, là. Je réagis, je garoche, OK? Quand je suis juste dans mes peurs puis dans mon mental, je ne suis pas dans ma conscience non plus, OK?
On veut être conscient de qu'est-ce qui se passe. Puis, une belle image de cette conscience-là, puis ça, j'en parle dans des formations que je donne sur comment vaincre le sentiment d'impuissance, c'est que quand tu vois des hameçons autour de toi, OK? Puis tu dis, OK, là, je t'ai invité à plein de conflits, je t'ai invité à un malentendu, à quelque chose, je suis consciente de mon environnement. Je suis consciente qu'il y a un risque de glisser dans cette, dans cette option de réagir sans conscience. Donc, j'amène ma conscience là-dessus pour voir clair. Et quand je vois clair, ben là, je peux faire un choix. Mais pour voir clair, il faut que je demeure neutre. OK? Même s'il y a quelqu'un qui dit « Si tu m'aimais, tu ferais ça. Si vraiment tu étais mon ami, tu ne me laisserais pas comme ça. Si vraiment tu tenais à moi, ben tu serais de mon bord. » C'est pas facile, là. Mais de demeurer neutre, c'est de dire « Je reviens à mon alignement. » Parce que mon alignement, je sais que c'est l'espace où est-ce que je suis en équilibre. C'est mon centre. C'est là que je sais que c'est bon, c'est bien, c'est comme parfait, là, dans cet alignement-là. Puis là, ben, tout ce qui se passe autour, je vais un peu le comparer à cet alignement-là, dire c'est quoi qui va briser mon alignement, c'est quoi qui va maintenir mon alignement. Puis c'est ça que je vais choisir, mais je peux faire ça, je peux faire cette réflexion-là avec ma conscience. Si je suis juste dans l'émotion, ben, je vais réagir selon une émotion passagère. Puis là, ben, je peux regretter des choses que j'ai dit, que j'ai faites, des choix que j'ai faits, parce que ce n'était pas dans la conscience. France qui dit revenir à soi à partir de son intérieur sans écouter les pensées qui tourbillonnent dans notre tête et sans écouter les pensées qui tourbillonnent autour de nous, parce que, France, tout le monde a une opinion, hein? Tout le monde a un résultat ou une conclusion qui arrive, tout le monde a son idée là-dessus, puis là, ben, tout le monde en parle, puis là, toi, tu es comme toute mêlée là-dedans. Non, je reviens. Je demeure neutre. Mais pour demeurer neutre, je dois lâcher prise sur quoi? Puis ça va être super important pour chacun de vous de l'explorer. Je vous ai donné quelques pistes de réflexion, mais pour vous, ça peut être très, très, très différent. OK? Puis je vous propose l'exercice. OK? Vous pouvez écrire sur un morceau de papier. OK? Pour demeurer neutre, je dois lâcher prise sur les discours, France nous dit. Pour demeurer neutre, je dois lâcher prise sur le besoin que tout le monde m'aime, le besoin de plaire. Pour demeurer neutre, je dois être dans l'instant présent et lâcher prise sur les réactions des autres, nous dit Elena. Pour demeurer neutre, je dois faire confiance en la vie, en moi et en l'autre. C'est pas facile. Pour demeurer neutre, je dois me souvenir que c'est mes blessures qui ont peur. Hein? C'est mes blessures qui réagissent quand j'explose. Si je suis consciente de ça, je peux dire « Oh, je sens l'émotion. L'émotion, elle est là. Mais je ne vais pas la suivre. Je vais la laisser circuler. Je vais la laisser passer. Je vais l'observer en disant « OK, là, je suis déclenchée. » C'est ça la conscience.
C'est ça la conscience, la discipline aussi en soi, de dire j'observe qu'est-ce qui se passe. Et je le ressens, je le laisse monter, mais je ne vais pas réagir par rapport à ça. Je vais l'observer, je vais le laisser passer, puis je vais me dire, oh, il se passe quelque chose là. Je suis déclenchée en ce moment. Ça, tu sais, l'autre là, l'autre personne, c'est un déclencheur. C'est le déclencheur qui nous a déclenchés. Mais la clenche est en nous. Okay? C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut revenir, à l'intérieur de nous, pour voir c'est quoi ce déclencheur-là. Comment il fonctionne. Comment je peux mieux le comprendre pour ne pas être à la merci de ce déclencheur-là, de chaque personne qui va peser ce bouton-là. Comment je fais? Bien, c'est en soi que ça se fait, ça. Mathilde qui nous dit « Mon mantra de cette année, je lâche prise sur mes peurs et je m'ouvre à la douceur. » C'est très beau. C'est très beau. Donc, dans cette notion de demeurer neutre et de lâcher prise sur tout ce qui fait qu'on a de la difficulté à demeurer neutre, OK? Puis, tu sais, je vous disais tantôt, c'est nos déclencheurs qui vont s'éveiller. Mais nos déclencheurs, c'est quoi? C'est quand qu'on a de la misère à demeurer neutre. C'est quand qu'on a de la misère à rester aligné puis centré en nous-mêmes. C'est quand qu'on est déclenché. C'est quand qu'on est déclenché, c'est quand qu'on a l'impression de vivre une injustice, une trahison, un rejet, un abandon, une humiliation. Là, paf! On a l'impression qu'on est en survie. Il faut faire quelque chose. On est envahi d'émotions, c'est intense. On est conscient de rien, on voit rien, on n'entend rien. On fait juste réagir. Puis c'est ça qu'on veut explorer, pour voir comment je peux faire. Puis tu sais, pour lâcher prise, là, souvent, il y a une image d'une personne avec un petit ballon, puis il lâche le ballon, puis le ballon s'envole. Je lâche prise. C'est pas exactement ça, hein? Parce que pour lâcher prise, tu sais, on dit que l'univers n'aime pas le vide. Donc, on ne peut pas juste supprimer, effacer, éliminer quelque chose. Je lâche prise, il n'y en a plus de ça. Ça fait un trou. Il manque quelque chose. Il faut remplacer. Remplacer par une façon d'être ou d'agir qui est plus saine pour nous. Puis c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise, là, c'est pas juste de lâcher. Lâcher prise, c'est de lâcher une chose, renoncer à quelque chose et choisir autre chose. On l'oublie trop souvent. Puis on va en parler pendant tout le mois de décembre. C'est important de se rappeler que quand tu lâches prise sur quelque chose, c'est pas juste un vide, c'est pas un trou, c'est pas un deuil. Ça peut créer un deuil, mais tu vas remplacer ce que tu as lâché par quelque chose qui est mieux pour toi. Imagine que tu es accroché après un câble de barbelé, là, hein, avec les pics-pics, là, puis tu sais, t'es pas bien, là, ça fait mal, là, ça t'arrache les mains, puis t'es accroché après ça. Mais là, tu lâches prise, tu te décroches de ça, mais faut que tu t'accroches à quelque chose qui te fait du bien. Tu vas pas tomber dans le vide, là. Donc, on va lâcher pour mieux intégrer quelque chose de sain, de beau, de bon, de bénéfique, d'avantageux, de positif dans notre vie. Puis pour voir c'est quoi qu'on gagnerait à lâcher, bien, c'est important. C'est important de demeurer neutre et d'aller voir qu'est-ce qu'on gagnerait à voir et à faire autrement. Puis quand on parle de demeurer neutre, on parle beaucoup de notre façon d'exprimer nos émotions. OK? Donc, je vous invite à explorer, pensez aux différentes fois où est-ce que vous vous êtes senti déclenché par quelqu'un ou par quelque chose, comment vous avez réagi.
OK? Avec plein, plein, plein d'humilité, de bienveillance, de douceur envers vous-même, puis de dire, OK, moi, quand je suis déclenchée, je réagis comme ça. Hein? C'est vrai, c'est ça qui est ça, maintenant, et depuis un bout de temps, c'est comme ça. Comment je gagnerais à réagir autrement? Puis comment je peux amener cette notion de neutralité positive, avantageuse et saine dans ma façon de ressentir et de faire les choses. Juste explorer comment vous pourriez faire. OK? France qui nous dit prendre la hauteur par rapport à ce qui se passe. Puis c'est ça de voir clair. Puis c'est ça de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe là. Puis oui, Luce, tu as raison, il ne faut pas s'oublier. Puis de revenir à soi, c'est super important. C'est drôle parce que je parlais de ça sur un groupe hier. Je disais que la sérénité, pour moi, c'est vraiment une fondation, une base super importante en moi-même. Tu sais, moi, quand je fais un exercice de centration puis que je reviens à moi-même, à l'alignement, c'est vraiment la sérénité. Puis tous les choix que je fais, chaque décision que je vais prendre, je le passe à travers le filtre. Est-ce que ça va toucher à ma sérénité? Est-ce que ça va la diminuer? Est-ce que ça va la maintenir? Est-ce que ça va l'augmenter? Puis je prends mes décisions en fonction de ça. C'est super important. Okay? N'importe qui me demande n'importe quoi dans la vie. Les gens ont le droit de demander tout. Okay? Il ne faut pas être offusqué. Les gens demandent. Les gens veulent des choses. Moi, je peux dire oui ou non. Puis ça passe à travers ce filtre-là. Mon mot, c'est sérénité. Okay? Pour vous, ça peut être d'autres choses. Mais comment je fais pour savoir c'est quoi cette nature profonde en moi qui est précieuse puis que je veux vraiment, vraiment protéger puis que je prends toutes mes décisions par rapport à ça, bien, il faut que j'aille voir puis il faut que je sois neutre. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus important. OK? Puis, France, tu as raison. On veut accepter nos réactions, on veut accepter les émotions qui montent. Elles sont là, on les accueille. Elles sont là, on ne peut pas les supprimer parce que si on essaie de les supprimer, ils crient encore plus fort. Hein? Tu dis à quelqu'un qui est fâché, arrête de t'énerver, les griffes vont sortir. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas supprimer une émotion. Donc, l'accepter, l'accueillir, la laisser circuler. La laisser circuler, ne pas s'attacher à cette émotion-là. L'émotion est un messager. C'est quoi le message? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis en lien avec ce message-là? Je ne me laisse pas emporter dans un tsunami. Okay? Donc, je vous invite à explorer ça. C'est une grosse exploration, puis ça va être comme ça chaque semaine. Hein? Chaque thématique, là, c'est vraiment une facette différente du lâcher-prise qu'on va voir à chaque semaine. On va travailler fort. Je suis avec vous. Si vous voulez laisser, soit si vous avez des questions, si vous avez des prises de conscience, des interprétations du sens que ça fait pour vous, vous pouvez le laisser en commentaire. Ça va aider les autres aussi. On va faire ça chaque semaine. En fait, tous les dimanches du mois de décembre, on travaille le lâcher-prise, une facette différente à chaque semaine. Chaque semaine aussi, je vais vous remontrer la carte de la semaine d'avant, juste pour qu'on puisse faire le fil, le lien avec ça. Si vous voulez, vous me direz dans les commentaires, là, je peux vous laisser les photos des cartes qu'on a explorées à chaque semaine, si vous voulez les imprimer pour vous en rappeler, si vous voulez travailler avec ces cartes-là dans un cahier puis aller explorer tout ce que vous voyez. Ça va être vraiment, vraiment précieux pour vous. On fait de la place pour l'année prochaine. Puis je vous dis, là, c'est pas juste des paroles en l'air. Ça fait 5 ans qu'on fait ça au mois de décembre. Puis c'est vraiment... Ça crée de l'espace, ça donne de la place pour respirer, pour vivre d'autres choses. Là. C'est vraiment un beau travail qu'on fait en fin d'année. Donc, je suis très, très, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Très heureuse que vous soyez là. Puis, on va se revoir dimanche prochain pour continuer à travailler le lâcher-prise avec Mélodie Beatty. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!